Vous écoutez Radio Panique. Bonjour les gueux. Aujourd'hui, je vous reçois dans la modeste chaumière dans laquelle, dès que les beaux jours le permettent, je cesse de tenir salon pour venir tenir jardin, si vous me passez l'expression. Lors de ma dernière partie de campagne, vous ne devinerez jamais qui mes convives ont eu l'idée de m'amener pour faire ma joie. Un compatriote gascon. Je vois dans l'œil vide du caméraman que je dois vous donner le sens du mot gascon. Eh bien, il s'agit d'une personne originaire de la Gascogne, autrement dit le sud-ouest de la France, allant de Bordeaux à Toulouse, délimité par l'océan Atlantique à l'ouest, l'Espagne et les Pyrénées au sud et le fleuve Garonne à l'est. Mais surtout, terre des ancêtres de votre bien-aimée marquise, qui a accueilli son nouvel invité à bras ouverts, tel un proche cousin. Ce qu'il était probablement, noblesse et province reculée, consanguinité assurée. Et que font deux Gascons quand ils se croisent? Ils parlent de D'Artagnan. Oui, la Gascogne est célèbre pour sa production de héros à moustache, cape, cuissard, de grands chapeaux et épée ridiculement fine. Non, aucun d'entre eux n'a jamais gagné Drag Race, ça n'existait pas à l'époque. Par contre, le plus célèbre, D'Artagnan, est mort près de chez nous, à Maastricht, où il a aussi été enterré. Enfin, ça c'est selon l'hypothèse la plus plausible. Le lieu de la sépulture du mousquetaire n'est pas connu de source sûre. Or, il serait contraire à la fierté gascogne d'admettre que son plus illustre représentant repose en terre étrangère. Mon compatriote m'a donc soutenu mordicus que la tombe se trouvait sur le domaine familial des D'Artagnan dans le Gers et que lui-même l'avait visité. Vous imaginez ? Cette querelle s'est terminée en combat de cape et d'épée, votre marquise, jupe relevée, suspendue au lustre d'une main, escrimant de l'autre, pendant que son adversaire, grimpé sur la table, piétinait les verres en cristal dans lesquels il avait été invité à boire quelques instants plus tôt. Cette scène vous paraît sortir tout droit d'un film historique à la française? C'est normal. Déjà, j'ai une force évocatrice incroyable, je suis une actrice exceptionnelle. Et ensuite, Dumas avec D'Artagnan, Rostand avec Cyrano, ainsi que tous leurs héritiers cinématographiques, ont fait du mousquetaire gascon un monument du grand roman national de la France éternelle. Et pourtant, jusqu'à la Révolution française, le gascon était plutôt moqué par l'élite parisienne. Un provincial, ignorant des us et coutumes de la capitale, agissant de manière cocasse, oserais-je dire surréaliste, avec un accent rigolo. Vous l'avez compris, un Belge avant l'heure. La seule différence, c'est qu'on ne disait pas les Gascons tellement sympathiques, ni j'adore leur humour, comme on le dit des Belges aujourd'hui. Non, le Gascon était plutôt réputé râleur, grande gueule, bagarreur, prétendument sorti de la cuisse de Jupiter, mais fauché comme les blés. Oui, je vois à quoi vous pensez, peuple belge. Un Français, tout simplement. Mais justement, peuple belge, gare à ne point subir la même assimilation. Méfiez-vous du succès d'Angèle, de Stromae et des micro-brasseries qui fleurissent jusque dans nos vignobles de Bordeaux. Méfiez-vous du choix de Virginie Efira pour incarner l'avocate féministe franco-tunisienne Gisèle Halimi. Bon, c'est une immigrée aussi, on le fera en blackface et ça passera. Méfiez-vous de l'engouement français pour la belgitude. Avant qu'il ne soit longtemps, toutes ces particularités que la France prise chez vous aujourd'hui, elle se les sera appropriées, elle les revendiquera comme son identité même. Regardez ce qu'elle a fait avec les frites. Croyez-en, l'expérience Gascogne. Il n'y a qu'un pas entre les flatteries de la France et son annexion de toute la Belgique francophone. Pourquoi croyez-vous que D'Artagnan soit mort à Maastricht ? Parce que c'est à côté de Liège. Les toxicomanes le savent bien. Louis XIV, à l'époque, posait déjà ses pions. Remarquez, si cela peut vous mettre à l'abri de Bart de Wever et de Georges-Louis Boucher, je comprends que vous puissiez préférer Versailles. Mais ne vous y trompez pas.
Ça brille, mais ça pue autant la merde. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais, face au snobisme des capitales, Belges, Gascons, même combat. Vous écoutez Radio Panique.